Je tiens juste à préciser qu'à la base, tout ce qui se passe actuellement, c'est juste parce que les Antillais se soulèvent contre la vie chère. C'est uniquement ça. La base, c'est uniquement ça. Il suffisait simplement de s'asseoir à une table et de voir ce qui était possible de faire. Mais comme les enjeux économiques sont trop importants, regardez à quel niveau nous sommes passés. Comme vous pouvez le savoir, le R, donc le R, c'est qui? C'est la tête. C'est, on va dire entre guillemets, c'est la tête de la manifestation contre la vie chère aux Antilles, notamment en Martinique, parce que vous le savez, les prix, et moi je l'ai déjà dit il y a un an de ça en arrière, je disais déjà qu'il y avait un problème au niveau des prix, tant que ce soit pour manger local, parce que ne croyez pas à ça, je le dis, moi je suis venue ici, là-bas, je suis venue dans les îles avec ma mentalité d'enfant de France, oh, je vais manger local, qu'est-ce qu'ils racontent? Je suis allée là-bas, j'ai vu que même manger local, c'est cher, et les prix pratiqués qui sont 30 à 40% plus chers que dans l'Hexagone. Et ça, c'est pas normal. Comment un département qu'on nomme français, on peut pas avoir uniquement les avantages, c'est-à-dire profiter du soleil sous loi française, sans voir les inconvénients derrière, c'est-à-dire 30 à 40%. Moi, on m'a toujours dit que la population antillaise était une population pauvre, avec un accès à l'emploi limité. Et rien que par rapport à ça, je ne comprends pas pourquoi le protectionnisme n'est pas appliqué. Vous savez que dans les îles telles que Tahiti et Tahitien, vous ne pouvez pas travailler. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas appliqué dans les îles. C'est bien que certains trouvent leurs intérêts. Donc quand on vous dit oui, vous êtes bien content d'avoir le RSA et compagnie, les autres aussi sont bien contents de pouvoir jouir de certains droits. Il faut pas l'oublier aussi, c'est des choses que j'aimerais aussi, c'est des choses à laquelle il faut penser aussi, c'est arrêter de se laisser marcher dessus parce que certains nous disent oui, vous êtes bien content d'avoir ci, les autres aussi sont bien contents et c'est pas la peine de demander moins qu'à qui les autres, qu'à qui les d'autres, qu'à qui les autres savaient très bien, nous toutes savent, tout le monde le sait. Il y a un vrai problème par rapport à ça. Il va falloir trouver des solutions pérennes, c'est-à-dire qui durent, et non des solutions sur le coup. Le R, alias Rodrigue, il faut savoir qu'il se soulève juste contre la vie chère. Là-bas, c'est ça. On ne parle même pas d'indépendance. On n'est même pas en train de parler d'indépendance ou de quoi que ce soit. On parle simplement de se lever, avoir des prix égaux à ceux de l'Hexagone. Évidemment, vous le savez, les territoires, d'accord, les conquêtes ne se sont pas faites dans le pacifisme. À un moment, il faut arrêter aussi de vouloir faire oui, mais regardez qu'est-ce qu'il a fait. Oui, on est obligé. À un moment, pour se faire entendre, vous le savez très bien, ça s'est toujours passé par les révoltes. C'est toujours passé par les révoltes. Je ne dis pas qu'il faut non plus aller tout casser et tout brûler, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout se fait par la révolte. Et ça, vous le savez tous. Ici en France, quand ça va pas, c'est pareil. Ça se passe par la révolte. Sauf que dans les îles, ils sont minoritaires comparé à la population aussi française. C'est ça la différence. Il faut pas l'oublier aussi. Moi, ce qui me gêne, et c'est pour ça que j'en fais une vidéo, c'est la manière dont ils ont discrédité cet homme. Ils ont d'abord commencé, vous savez, il y a une interview de lui de plus d'une vingtaine de minutes, où d'abord, on a commencé à l'attaquer sur le fait qu'il avait des condamnations. Nul n'est parfait, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Je veux dire, au Sénat, des députés, etc., vous en trouvez qui ont des condamnations pires et pourtant ils sont toujours en exercice. Et comment quelqu'un qui se soulève contre la vie chère, simplement, hein, on n'en est qu'à là. Je parle pas d'indépendance ni quoi que ce soit. On parle simplement de quelqu'un qui se soulève contre la vie chère. On va chercher dans son passé et on ne parle que de ça. Donc ils ont d'abord discrédité ce monsieur comme ça. Ensuite, il y a un article qui est paru où ils vont parler, ils disent que ce monsieur c'est le charmeur, le charmeur. Vous voyez? Et tout ça, en fait, il le renvoie à ce physique, à ce côté, comme à l'esclavage, à ce côté, le noir qui était là pour assouvir la femme blanche quand le mari était en train de fouetter les esclaves. Et c'est ça, en fait. Ils le discréditent, ils mettent en côté ce physique, ils mettent en côté le physique. Je suis désolée. Ça, c'est une manière de discréditer les gens. Vous pouvez pas me dire le contraire. Quand vous allez mener une action contre la vie chère et qu'on vient vous parler de votre physique, il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un vrai problème. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Une chose est sûre, c'est qu'il a fallu quasiment 20 ans entre la première révolte de Domota jusqu'à ce jour pour que ce soit soulevé. Face à cette révolte, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est quoi? C'est faire venir des CRS de l'Hexagone. Et vous savez pourquoi ils font venir des CRS de l'Hexagone? Parce que ces personnes-là ont moins d'empathie. Tout simplement parce qu'elles ne comprennent pas les enjeux qui sont sur les îles. Elles ne connaissent pas les îles. Elles n'ont pas de famille dans les îles. Très peu. En tout cas, elles ne connaissent pas ce qui se passe là-bas. Et donc, il va être plus facile pour eux, entre guillemets, de taper. Forcément, quand vous ne vous reconnaissez pas dans une population, il est plus facile de vouloir y faire régner l'ordre. Imaginez-vous, vous prenez tout un tas de personnes antillaises qui vont défendre, vous les envoyez au front face à des manifestants qui manifestent contre la vie chère. Vous voyez ces personnes-là, vous voyez des personnes qui ressemblent à votre grand-mère. Vous savez ce que votre grand-mère a vécu, vous savez ce que vos parents ont vécu, vous savez la souffrance de ces peuples. Forcément, vous n'allez pas pouvoir taper une personne comme quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans les îles, qui ne connaît pas les îles, qui voit des gens en train de manifester, à qui on leur dit l'ordre, tapez-les, on s'en fout du reste.
Et c'est de la logique, il n'y a pas, ce n'est même pas la peine d'avoir fait un bac plus 5 ou un bac pour le comprendre. C'est tout à fait, c'est normal. Vous allez forcément une personne qui vient de l'Hexagone, qui arrive dans les îles et qui a pour mission de taper et de faire régner l'ordre, elle va avoir moins d'empathie qu'une personne qui est déjà sur le terrain et qui sait ce qui se passe. Déjà, même sur le terrain, ils ont du mal à avoir de l'empathie. Alors imaginez, vous, si on les fait venir de 8000 kilomètres. Des personnes qui, pour certains, qui peut-être n'ont jamais mis les pieds dans les îles. Je le rappelle encore une fois parce que c'est ça le pire. C'est pas une question, on ne parle pas d'indépendance. On parle simplement de rendre la vie plus facile aux Antillais. Aux Antillais et aux personnes aussi qui viennent s'installer ici, parce qu'il n'y a pas que des Antillais, je le rappelle. Il y a tout un tas de populations. Il y a des Syriens en Guadeloupe, malgré qu'on dit qu'on est raciste, mais il y a des Syriens, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Européens, il y a toutes sortes de populations. La population antillaise est une population extra mixte. Et d'ailleurs, on ne les voit pas non plus manifester, et pourtant c'est pour eux aussi. Et pourquoi ils manifestent pas? C'est certainement que le cadre de vie leur est facilité aussi. Comme si ça suffisait pas pour répondre à tout ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé, ils ont fait un amendement pour annuler le créole comme langue locale, comme langue officielle. Ils ont fait un amendement pour annuler le créole comme langue officielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe en fait. C'est bien pour nous montrer, vous ne serez pas indépendant, on ne vous donnera pas votre indépendance, vous n'allez pas commander. C'est bien ce qu'on essaie de nous faire comprendre. C'est pas vous qui allez commander. Donc comme je le répète, arrêtez de dire que nous jouissons des lois françaises et que nous sommes fiers. Nous sommes pas les seuls à jouir de ces lois françaises. Et si on nous garde comme ça français, c'est bien qu'il y a des intérêts économiques derrière très forts, très puissants. Parce que quand certains ont des monopoles, d'accord, sur la grande distribution, c'est pas pour rien. Donc, assez prendre les gens assez prendre moun pour couillon, nous pas couillon. S'il y en a qui ont des monopoles comme ça sur la grande distribution, c'est pas pour rien. Ils ont tellement le monopole que vous allez à Carrefour, dans les îles, vous présentez votre carte fidélité, il y en a pas. Tellement ils ont pas besoin de fidéliser la clientèle. Ils le savent très bien. Allez aux Antilles, présentez votre carte fidélité Carrefour, ça n'existe pas. Tellement, il n'y a pas besoin de fidéliser la clientèle. Et pourquoi on a besoin de fidéliser cette clientèle? Je vous laisse en faire votre propre... Petite anecdote, je suis allée dans un centre commercial où j'ai donné ma carte à la vendeuse et la vendeuse, elle a rigolé, elle m'a dit mais il n'y a pas ça ici. Forcément, quand on a le monopole, on s'en fout de fidéliser la clientèle, n'est-ce pas? Je vous rappelle, depuis le début de la manifestation de la vie chère, donc qui date du 1er septembre, bizarrement, le R a été mis en garde à vue. Étrangement, on lui trouve tout un tas de faits. Ensuite, on a fait des articles sur lui pour le discréditer, je le répète encore, pour le discréditer et l'enfoncer en mentionnant exprès le fait qu'il ait fait qu'il a eu des condamnations. Et à présent, on le blesse. Prochaine étape, c'est Kibita. Balance. Je tapez son nom sur la barre de recherche Google, regardez ce qui sort. Quand je vous dis qu'on essaie de discréditer cet homme, c'est pas des blagues. Écoutez cette interview. Pour terminer, Monsieur le Président, notre groupe est né à la Martinique. Mon père a ouvert sa première entreprise en 1960. Il avait 3 collaborateurs. 10 ans plus tard, parce qu'il a bien travaillé, ils étaient 50. Il a commencé avec une petite usine. Bravo, bravo pour essayer de nous faire pleurer dans les chaumières. Hein. On voit bien qu'il a le physique de quelqu'un qui mène des luttes. On voit bien qu'il a le physique de quelqu'un qui a souffert. Ça se voit, oui, c'est marqué sur son visage. Ça se voit. Ça se voit qu'il a des combats. Ça se voit. Il a dû se battre pour sa liberté, ça se voit, c'est marqué sur le visage. Regardez bien le visage, c'est marqué, ça se voit dessus, regardez bien.